Chers amis, on va continuer aujourd'hui la deuxième étape. On disait l'autre jour que la deuxième étape, elle exprime l'idée que c'est vrai que moi-même, tout seul, j'ai pas la possibilité de m'en sortir face à cette addiction tellement grande. Mais par contre, je sais que Hachem, lui, pourra m'aider à m'en sortir. Et le terme qui est employé, c'est de dire que Hachem, il a la possibilité de me faire retrouver ma lucidité. Parce que celui qui est addict, il a perdu sa lucidité. Et le simple fait de comprendre qu'on a perdu la lucidité, c'était l'étape numéro 1. C'est ça qui va nous permettre, Bezrat Hashem, de retrouver la lucidité. Et qu'est-ce que le manque de lucidité qui me permet à moi de dire que les gens addicts manquent de lucidité? Eh bien, plein de choses. Premièrement, regardez les risques que prennent les personnes quand elles sont comme ça en train d'être devant leur écran ou en train de manger, pour ceux qui souffrent de problèmes de nourriture excessive. Eh bien, ils ont l'impression, parfois ils prennent des risques. Parfois, le monsieur et sa femme, elle est en train de dormir juste à côté et lui, il regarde des choses pas cachères sur son écran. Parfois, en pleine rue, il fait des choses, tout le monde risque de le voir, mais pourtant, il peut aller se promener dans les bas-fonds de je sais pas où et tout le monde peut l'attraper alors que c'est quelqu'un de très important. Il prend des risques terribles. Au travail, il va avec son ordinateur dans les toilettes, il reste bloqué 3 heures là-bas. Mais qu'est-ce qu'il croit? Que les gens ils vont penser que quoi? Etc., etc. Les personnes, souvent, elles perdent leur lucidité. Ça s'exprime de cette façon-là, d'une part, qui sont prêts à prendre des risques fous, et que bien que le patron lui a dit « je sais ce que tu fais, attention, prochaine fois que tu fais ça, moi je te renvoie ». Et lui, eh ben cette fois-ci, il pense que non, c'est bon, cette fois-ci, je vais réussir à rentrer, et il ne va pas me voir le patron. Ça, c'est un manque de lucidité. Le manque de lucidité, c'est refaire des actes qui sont exactement les mêmes que la fois précédente, alors que les résultats n'ont jamais été bons. J'ai jamais vraiment kiffé de regarder des choses pas cachères, jamais vraiment kiffé. En tous les cas, la dernière fois que je l'ai fait, je ne me sentais pas bien. Il y a 2 fois que je l'ai fait, quand je suis tombé, je ne me sentais pas bien après. Et pourtant, je le refais. Ça s'appelle manque de lucidité. Un autre manque de lucidité, ça peut être tout simplement le nombre d'heures que les gens sont prêts à passer pour ça. Et ce que les gens perdent à cause du fait qu'ils font ça. Le manque de lucidité, ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui va rester toute la nuit sous la pluie, sur son balcon, en face d'une fenêtre, pour regarder une voisine, peut-être, etc., alors qu'il sait très bien que de toute façon, cette voisine-là, avant de dormir, elle ferme les volets. Mais pendant des nuits, il va rester comme ça en train de regarder, bloqué comme ça jusqu'à 2h du matin, 3h, il y en a quand elle voudra bien dormir, cette dame-là. C'est pas un manque de lucidité, ça? Etc., etc. Chacun pourra retrouver les exemples qu'il faut. Celui qui sait qu'il n'aime pas manger, il en a marre de manger. Ok, il avait un petit peu faim, un paquet de bambas, ça suffit, pas 5 paquets, 6 paquets, 7 paquets, 8 paquets. Il sent qu'il n'en peut plus, il continue. C'est pas un manque de lucidité, ça? Et bien cette étape-là, elle nous dit qu'on est conscient que Dieu il peut nous rendre la lucidité. Un autre manque de lucidité que les gens ont souvent, c'est la personne qui se dit, au bout d'une semaine ou 2 semaines qu'elle est dans le programme, elle dit « bon ça y est, moi j'arrête, j'ai plus besoin de ça ». C'est un manque de lucidité. Parce que quand tu es lucide, tu comprends et tu te rappelles combien c'est difficile, combien tu souffres de cette addiction. Donc quand tu dis ouais bon non finalement je préfère abandonner le programme et retourner faire ce que je veux, ces moments-là c'est des moments où tu manques de lucidité. Et quand tu retrouveras tes esprits, te diront non moi je continue le programme, c'est-à-dire que tu retrouves ta lucidité. En d'autres termes, la lucidité c'est quand tu dis j'en peux plus. J'en peux plus, voilà, je lève les bras très haut vers Akadosh Baruch Hu et je lui dis Hachem je peux plus. Ça c'est quand tu as retrouvé la lucidité. Quand tu dis ouais bon finalement ça change quoi, de toute façon je galère dans ma vie, alors autant regarder, autant faire, autant manger, autant me droguer, autant boire, ça c'est que tu as perdu ta lucidité. Et nous ce qu'on doit croire c'est qu'Hachem il a la possibilité de nous rendre notre lucidité. Si vous voulez un autre exemple de non-lucidité, il y a un élève qui m'a raconté, il me dit, regarde, moi je suis addict, lui il est addict à la drogue, il dit, moi je suis addict, Baruch Hashem, ça fait des années que je le suis plus, mais j'ai une tête d'addict. Et je travaille dans un magasin, à côté de moi il y a un vendeur, lui il n'est pas addict. Il dit, il y a un acheteur qui vient, un client, et puis il commence à poser des questions, combien ça coûte cet objet, cela, pendant une demi-heure. Mon ami lui répond pendant une demi-heure avec beaucoup de patience. À la fin le client il lui dit, ben je vais réfléchir. Peut-être je reviendrai. À quelle heure vous ouvrez? Quelle heure vous fermez? Alors il dit à mon ami, il répond, il dit ok, pas de problème. Et puis il retourne à faire ce qu'il a à faire sur son téléphone. Cet élève addict, il me dit mais moi, jamais ça peut m'arriver une chose pareille. Si quelqu'un me pose des questions, qu'au bout d'une demi-heure il me dit je m'en vais, il me dit soit je le maudis, soit je maudis ses parents, si pas devant lui, au moins dans ma tête, au moins dans mon cœur. Quoi, pendant une demi-heure il me fait perdre mon temps et puis après peut-être un. Vous voyez, ça c'est quelqu'un d'addict. La tête de quelqu'un d'addict, c'est ça.
c'est quelqu'un qui prend tout à cœur, c'est quelqu'un qui n'est pas lucide. Parce que si tu es lucide, tu comprends. Si tu as la émouna, tu comprends. Si tu sais que l'autre, il te doit rien, tu comprends. Si tu sais que c'est ton travail, ton métier, ton boulot, tu comprends. Ça, c'est l'une des différences entre quelqu'un qui est lucide et quelqu'un qui ne l'est pas. L'addict, c'est quelqu'un qui souvent perd sa lucidité. Et il a besoin de la retrouver. Et quand cet élève-là, il parle à son ami et qu'il lui dit « Regarde, moi j'ai envie de le tuer, machin, pourquoi ?» Et que l'autre lui dit « Ça va, calme-toi. » Là, il retrouve la lucidité. Grâce à l'étape numéro 2 de parler à quelqu'un et de se remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et de prier à Akadosh Baruch Hu qui me libère de ceci et cela, je retrouve la lucidité. Alors, ce que je disais l'autre fois, c'est qu'il y a des façons très précises de faire cette chose-là. Première façon, c'est tous les jours de dire à Akadosh Baruch Hu avec énormément d'humilité et de modestie « Hachem, tout seul, je ne peux pas », c'est cette étape numéro 1. Mais étape numéro 2, je sais, Hachem, que toi, tu peux m'aider, il n'y a que toi qui peux m'aider, il n'y a rien que toi qui peux m'aider. Quand tu dis ça à Hachem tous les jours, tu es en train de faire l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est quand tu appelles un ami et que tu dis à un ami « J'ai besoin de ton aide ». Voilà, regarde, j'ai vu une femme, ceci, cela. J'ai très envie maintenant de manger. J'ai le paquet de bonbons qui est en train de danser devant moi. J'ai mon copain dealer qui m'attend, qui m'a appelé. J'ai machin. Quand tu es à ces moments-là, tu appelles un ami, tu dis, regarde, j'ai super envie de, s'il te plaît, vas-y, prie pour moi, aide-moi, essaye de me convaincre que. Et l'autre, il te dit, je t'aime, je t'apprécie, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Et moi, ça m'enlève mon envie. Ça s'appelle étape numéro 2. Il y a un instrument qui s'appelle le fait d'ouvrir un cercle. Ça veut dire quoi? Je sais que maintenant, je vais être pendant 1 heure avec un ordinateur sans filtre. Ou je sais que je vais devoir passer à un endroit dans lequel je sais qu'il y a des gens qui sont des dealers et que je risque de voir de la drogue. Ou je sais quand je suis un alcoolique que je vais devoir aller à un mariage à la table duquel il y aura des boissons alcoolisées. Moi, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, avant de rentrer dans ce mariage, je peux passer un coup de fil. Soit à mon guide, à mon parrain, soit passer un coup de fil à un ami et lui dire, regarde, maintenant je sais que je vais à un endroit dans lequel je suis complètement impuissant. J'aimerais en ta présence demander à Kadosh Baruch Hu qui m'aide à renoncer à ça aujourd'hui pendant 1 heure. Et tu dis à l'autre, est-ce que je peux ouvrir un cercle avec toi, un cercle d'1 heure? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant cette heure-là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. C'est pas qu'il va rester au téléphone bloqué avec toi pendant 1 heure, mais c'est pendant 1 heure, en quelque sorte, tu vas devoir rendre des comptes dans 1 heure. Et pendant cette heure-là, c'est quelqu'un qui pense à toi, quelqu'un qui s'identifie à toi, quelqu'un qui peut-être va prier pour toi. Et au bout d'1 heure, tu le rappelles et tu lui dis, voilà, Baruch Hashem, j'ai réussi à rester sobre, ou alors je suis tombé. Et après, tu lui dis, et si tu vois que le mariage il dure encore un peu, tu peux lui dire, est-ce que je pourrais ouvrir avec toi un cercle pendant encore 1 heure? Et il va te dire oui. Et après, tu réouvres pendant 1 heure. Bref, ça, c'est un outil qui marche extrêmement bien. Vous pouvez l'essayer, vous verrez. Quand vous savez qu'il y a quelqu'un avec vous, vous n'êtes pas le seul, et vous avez prévenu quelqu'un, et au bout d'1 heure, vous devez le rappeler, et vous aimeriez tellement lui dire que vous êtes enfin encore sobre, et ça lui ferait tellement plaisir, il sera fier de vous. Tout ça, ça aide. Ça s'appelle aussi l'étape numéro 2, à savoir croire que les gens, ils vont pouvoir m'aider. Ils vont pouvoir m'aider à retrouver ma lucidité. Appeler son parrain, appeler son guide, pour lui demander qu'est-ce que je fais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu me conseilles. Tout ça, ça s'appelle essayer de retrouver la lucidité. Et l'étape numéro 2, bien évidemment, c'est aussi les groupes. Les groupes qu'on organise dans lesquels tous les jours, tu peux parler, tu peux dire ce qui te dérange, tu peux dire pourquoi ta femme, elle t'a énervé, tu peux dire ceci et cela. Ça s'appelle aussi les groupes. Par exemple, quelqu'un, sa femme, elle l'a beaucoup énervé, t'es sur le point de je sais pas quoi. Il arrive au groupe, où il appelle un ami, il lui dit, regarde, ma femme, elle m'a énervé parce que ceci, cela, nanana. Le guide ou l'ami ou dans le groupe, on lui dit, ok, ça va, ça peut arriver, t'inquiète pas, c'est pas. Il ressort du groupe, il est tranquille, ça va. À la rigueur, il va demander pardon à sa femme. Tout ça, c'est un effet de groupe. Et c'est aussi l'étape numéro 2, à savoir comprendre que les autres, ils vont pouvoir m'aider à m'en sortir. J'aimerais terminer en vous disant, pour qu'on puisse avoir fini cette étape, en tous les cas, pour cette première fois. Le grand problème que les gens ont souvent, c'est qu'ils ont une mauvaise connaissance de Dieu. Il y a beaucoup de gens pour lesquels Dieu, c'est quelqu'un qui nous attend au tournant, quelqu'un qui, dès qu'on va faire mal, il va nous taper, il va nous tabasser, il va nous frapper, il va se venger, il va ceci, il va cela. Maintenant, comment tu veux croire que Dieu, il va te rendre la raison si tu penses que Dieu, c'est ton ennemi? Comment pire, comment tu vas arriver à l'étape numéro 3 dans laquelle tu vas tout remettre entre les mains de Dieu quand tu penses que Dieu, peut-être qu'il t'aime pas? Le préalable pour pouvoir croire que Dieu, il va m'aider, c'est de comprendre que Dieu m'aide. Et ce que souvent, beaucoup de gens font, et moi c'est un conseil que je donne à mes élèves, c'est de dire, regarde, très souvent, et ça tous les éducateurs le disent, l'image que je me fais de Dieu,
c'est l'image, par exemple, que j'avais de mes parents. Pourquoi? J'étais petit. Mes parents, c'était la grande autorité, l'autorité suprême. Et bien très souvent, tu vas voir que l'image que tu t'es faite de Dieu, c'est l'image que tu avais de tes parents. Qui, par exemple, dans certains cas, souvent chez les gens addicts, étaient très sévères. Et des parents qui, sans arrêt, t'accusaient de ceci et cela, qui n'étaient jamais contents de toi. Parfois, ça peut être ton rave. Un rave qui était très dur comme ça, très sévère. Ça peut être ton enseignant, ça peut être ta directrice. Peu importe. Essayez d'écrire sur un cahier, dans un tableau, c'était qui les personnes qui ont eu le plus d'autorité sur vous, les personnes qui étaient considérées à vos yeux comme étant les gens les plus importants, et quel type de comportement ils avaient par rapport à vous. Et vous allez voir que souvent l'image que vous vous faites de Dieu, c'est l'image que vous avez eue de ces gens-là. Et là, le travail, ça va être de se demander, c'est vraiment ça Dieu? Dans les livres de Moussar, dans les livres de Chassidout, c'est vraiment comme ça qu'on présente Dieu? Quand on présente Dieu comme étant un père, comme étant quelqu'un qui, même lorsqu'on ne se comporte pas bien, il nous aime et il nous attend et il nous supplie de faire teshuva. Et chaque année, il nous laisse la possibilité de faire teshuva. Et c'est lui-même qui tape à notre porte pour qu'on fasse teshuva. Hachem qui nous aime, Hachem qui nous rend tous les jours notre neshama, parce qu'il fait confiance en nous. Il fait confiance en la possibilité de nous améliorer. Quand on étudie beaucoup le texte de Moussar, et écoutez rien que les cours qu'il y a sur mon site, vous verrez combien le Moussar est plein d'amour de Dieu. Plein d'amour de Dieu. Tous les cours, toracademy.fr, regardez un petit peu combien Kadosh Baruch Hu nous aime de façon inconditionnelle. Même si on s'est mal comporté, même si on a beaucoup de défauts, même si on fait beaucoup de mal, Hachem il est proche de nous. C'est peut-être nous qui nous détachons de lui, mais lui il est proche de nous. Si on est capable de recréer une image positive de Dieu à nos yeux, on sera capable de confier toute notre vie entre ses mains et on sera prêt pour l'étape numéro 3. La prochaine fois, on abordera l'étape numéro 3. Merci de votre attention.